Le deuxième bouton dans la section des inscriptions concerne le dossier des patineurs. On va cliquer dessus. Encore une fois, on retrouve une grille principale de résumé. Donc, on retrouve par exemple le prénom, le nom, la date de naissance. Savoir si l'usager est actif, si on permet à l'usager de s'inscrire ou pas, ou d'utiliser le système. Si on rend l'usager inactif ici, le système va automatiquement venir changer la date d'accès à la même date que celle qu'on vient de désactiver le client. On va le réactiver et automatiquement le système le fait sans avoir à sauvegarder. Son code usager est bâti de façon générale avec les deux premières lettres du prénom et les deux premières lettres du nom de famille, avec un indicateur numérique qui va de 1 à 999. Normalement, il devrait être unique par utilisateur et basé sur un compte que je maintiens, une table générale qui est maintenue pour tous les patineurs du Québec. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de doublons. Par contre, ça arrive qu'il y en a. Je vais essayer de m'assurer que le plus possible, il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas moi qui contrôle. Ce que les gens vont faire, c'est se recréer un profil malgré le fait qu'ils puissent utiliser l'ancien. Donc, si je viens voir un patineur en détail, ça me permet ici d'avoir sa fiche, avoir accès à sa fiche. On a ici les mêmes informations qu'on demande à l'usager de peupler, notamment les numéros de téléphone, les courriels, les villes, date de naissance et ainsi de suite, les entraîneurs. Et du côté droit, on a l'information au niveau des formations qu'ils ont suivies ou des certifications. Donc, patinage plus, le détail au niveau des écussons et des étapes. Au niveau du style libre, chacune des étapes, solo ou élément. Au niveau des danses, on a toutes les danses ici. Même chose au niveau des habiletés. Donc, pour rajouter, par exemple, quelqu'un qui vient de passer une étape, qui vient de finir son solo junior bronze, il suffit de cliquer sur le petit crochet à l'avant et de cliquer dans le côté pour obtenir la possibilité de rentrer la date. Une fois qu'on a rentré l'information, ben, tout simplement venir faire sauvegarder et le système va enregistrer le tout. L'onglet divers vient résumer des informations qui sont un peu secondaires. Donc ici, on a la possibilité, quand l'usager se log, d'avoir un message qui lui affiche. Fait que par exemple, on pourrait avoir une information spécifique à lui transmettre. Donc on vient dans son dossier, on remplit le message. Aussitôt qu'il vient en ligne, le système va lui afficher un pop-up. Le solde des ristournes, c'est pour les clubs qui gèrent des remises, donc des escomptes spécifiques pour ce client-là. Normalement, la ristourne tombe à zéro à partir du moment où on l'a appliqué contre une formation ou contre une autre inscription. La catégorie du patineur, il est possible ici de venir peupler l'information au niveau du patineur. Les catégories présentement sont fixes, mais je vais les rendre variables sous peu, de façon à ce que vous puissiez préciser les catégories que vous utilisez à vous. Ici, on a la possibilité d'enregistrer un numéro de résident pour la ville en question. Je sais que dans certains cas, c'est pertinent, donc j'ai la possibilité ici de venir l'enregistrer. Et c'est pas mal ça. Si je veux ajouter un nouveau patineur, c'est important de se placer au tout début, parce que la ligne qui vient ajouter se crée ici à l'entrée. Et là, je viens tout simplement ici venir marquer l'information du prénom et du nom de famille. On en invente un comme ça. Et là, automatiquement, quand je fais enregistrer, le système va venir peupler la catégorie ainsi que le code usager qui vient lui attribuer. Dans ce cas-ci, le FRGR001. Je vais modifier ce message-là ici pour qu'il soit un peu plus clair, mais l'information ça va être présente ici pour indiquer le code. Quand je réponds OK, automatiquement, le rafraîchissement se fait. Et si je descends ici plus bas dans le FR0001, je retrouve François Grégoire. Évidemment, il n'y a pas de date de naissance. Sa fiche est essentiellement vide, exception faite du prénom et du nom. Là, je peux venir peupler les informations. Il n'est pas possible de venir effacer un patineur parce que, à partir du moment où il y a des transactions, moi, je conserve les informations, donc je ne pourrais pas référer à quoi que ce soit si vous m'effacez le code. Donc, c'est impossible de venir l'effacer. Si vous ne voulez pas que le patineur existe ou si vous ne voulez pas utiliser le patineur, tout simplement, encore une fois, le rendre inactif. Puis tout est ici. C'est pas mal ça que j'avais ici.